Suite à une OP qui t'a plu, est-ce que ça peut arriver de pas rejouer au live dans l'espoir d'avoir une deuxième OP? Ah, tu veux dire de... Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ça, alors... Non. En fait, paradoxalement, les jeux que t'aimes vraiment énormément et auxquels tu joues beaucoup, t'as peut-être potentiellement moins de chances d'avoir une OP. C'est typiquement, s'il y avait une OP Star Citizen, c'est même pas sûr qu'on me la donne à moi, parce qu'il serait en mode, bah de toute façon on s'en fout, on va pas te payer, tu vas jouer au jeu. Bah voilà, tu vas y jouer à notre jeu, bah voilà, bah, c'est bon. C'est incroyable, ça serait vraiment... Par contre là, ça serait... Je pense vraiment, tue. Si vraiment un jour il y a une OP Star Citizen et que c'est Anton qui l'a et c'est pas moi, je pense que je tue. Je descends à Montpellier et je fous une bombe. Je fous une bombe, voilà. Il devient quoi ce scam d'ailleurs? C'était une des possibilités pour cet après-midi, je crois qu'il y a la 4.2 qui est sortie. Il y a la 4.2 qui est sortie. Alors maintenant, il y a la pluie. Voilà. C'est tout. Non, j'ai conneries. Ils ont rajouté un événement, mais qui m'intéresse pas du tout. Ils ont rajouté un événement qui est débile, comme d'habitude. Qui est débile, fait par des débiles, pour des débiles. Enfin, c'est tout cassé en ce moment, je te conseille pas trop. Ouais, mais je sais, hein. Je sais, j'ai vu, ils ont mis quoi? Bah ils ont mis, j'en ai déjà parlé, ils ont mis un événement... c'est un événement qui se passe dans une zone... Bah tu sais, vous savez, Star Citizen, c'est full PvP, il n'y a pas de barrière, il y a le PvP partout, sauf dans les villes. Et donc ils ont mis un événement, en gros, c'est un délire de... Tu es un laboratoire, machin, tu vas dans le laboratoire, tu dois ramasser des trucs, tu dois ouvrir des portes, etc. Puis ça te permet de faire pop une espèce de ver des sables géant que tu dois tuer, ça te donne des loots, voilà. Sauf que, bon... Et c'est pour ça que je dis que c'est débile, c'est que... C'est dans un monde qui est full PVP. Et là, pour accéder à cet événement, tu arrives par un endroit. Uno. One. Place. Un endroit. Et ils sont en mode... Oh! Les gens, ils campent le seul passage. Bah merde alors, on l'avait pas vu venir. Mais idiot, crétin de merde, putain. Genre, à quoi... Vraiment, on dirait que c'est leur... Vraiment... Des fois, les mecs de SC, je supporte et j'espère que le jeu sortira. Mais des fois, tu te dis, mais vous avez jamais joué à un jeu de votre putain de vie, en fait. C'est n'importe quel connard qui a déjà joué sur un jeu PVP aurait pu prédire que quand t'as une porte pour accéder à tout un truc... Ben les gens vont forcément la camper. Ça fait, c'est du délire. Du délire. Et de toute façon, c'est toujours pareil. Voilà, du coup, le machin... J'ai vu Terrada, il jouait hier. Alors que Terrada, c'est un streamer. Il est quasiment exclusif Star Citizen. Hein, quasiment, je dis. Et du coup, il se faisait camper... Enfin, ça ramait, et puis dès qu'il mourait, il réapparaissait dans un endroit, il sortait de l'endroit où il réapparaissait, il se faisait spawn kill. Enfin, c'est vraiment... C'est aberrant, quoi. C'est vraiment aberrant. C'est du délire. Surtout que c'était le problème avec les zones contestées à la sortie, les gens qui glitchaient les portes pour te bloquer le passage. Oui, non, mais en plus, du coup, maintenant, t'as les gens qui s'amusent à... En fait, le jeu, il va vraiment falloir... En fait, c'est que la survie du jeu, pour moi, elle est là. Il va vraiment falloir qu'ils trouvent un truc essentiel pour enlever le griefing, ou alors faire comme dans Dune. Dans Dune, ça va, c'est cool. Dans Dune, tu as vraiment des zones, seulement quelques zones qui sont full PVP, et le reste, c'est PVE, avec des spots de PVP. C'est-à-dire, genre, c'est full PVE, puis t'arrives à un endroit et ça devient PVP. Mais parce que là, c'est... En fait, c'est moi, je vous parle... Il y a les gens qui campent devant une porte, ou devant la sortie d'un spawn. Le griefing, oui, le griefing, c'est le fait de comportement négatif. Mais il n'y a pas que ça, c'est parce que dans Star Citizen aussi, tu peux genre prendre des caisses et les placer. Donc il y a des gens qui s'amusent à prendre une énorme caisse et la mettre devant la porte de l'ascenseur. Du coup, t'es bloqué. Du coup, ça veut dire que tu veux sortir, genre je sais pas, tu veux sortir de ton ascenseur ou quoi, et tu peux pas parce que t'as un connard qui a foutu une caisse énorme devant la porte. Enfin, tu sais. Ouais, c'est drôle ça, mais non, c'est pas drôle en fait. Du coup, t'as des gens qui sont en mode, bah voilà, bah aujourd'hui je joue pas. Enfin, c'est débile quoi, c'est débile. Et c'est vraiment typiquement le genre de comportement qui font quitter les gens, qui font quitter le jeu en fait. Alors bon, le mec il est en mode, je suis con, t'as vu, je suis con, ouais, bah du coup, c'est que le jeu il va vivre 6 mois et après, bah tu l'auras payé pour rien quoi.
Mais ça, c'est le problème des... En fait, le truc, c'est que tu peux pas en vouloir aux gens d'être cons, parce que les gens sont cons, par défaut. Ça, c'est naturel. Les gens sont naturellement des débiles. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Maintenant, c'est aux devs de faire en sorte que ce genre de choses ne soit pas possible. C'est ça, il faut penser en faisant le jeu, bien sûr. Il faut penser. Ouais. C'est ton cas, oui, mais voilà, il faut que le dev pense au fait que Ginji est débile, et donc il faut qu'il fasse en sorte que tu ne puisses pas agir comme un débile, quoi. Même si tu l'es. D'ailleurs, on parlait de Dune tout à l'heure. Dune, visiblement, j'ai lu pas mal de retours, et le problème de Dune, c'est exactement ce que je pensais, c'est que 90% du jeu, c'est full PvE, avec des petits spots de PvP. Donc, ça va. Tu peux esquiver, tu peux faire 100. Et les 10-15% restants, c'est une zone full PvP, c'est la zone endgame. Et c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que t'as des mecs solo qui s'aventurent pour faire leur quête ou trois conneries, ou pour ramasser un peu de ressources. Et ils se font jump dessus par des mecs en ornicoptère full missile qui vont jeter l'équivalent de 8 tonnes de bombes pour tuer un gars, mais pour rien en plus. En fait, c'est ça le truc, c'est ça cet équilibre qu'il faut atteindre. C'est ce truc de les gens qui vont poursuivre un gars pendant 15 minutes pour le tuer pour rien gagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre ah j'ai tué un gars, j'ai gagné quelque chose et du coup ça me sert à quelque chose, ou j'ai tué un gars parce qu'il était une menace, ou j'ai tué un gars parce qu'il volait mes ressources. Non, c'est vraiment je vais poursuivre ce mec pendant 15 minutes parce que juste le fait de lui gâcher son plaisir va me procurer à moi un sentiment de supériorité. C'est le but du PVP. Non, normalement le but du PVP, je sais pas, moi j'ai fait du PVP ou du RVR sur des jeux, sur des MMO, t'avais un but final. Tu fais du PVP parce que tu vas prendre des forts, parce que quand t'as pris les forts, bah, tu peux prendre la relique, et que tu prends la relique, ça te donne des bonus, tu vois, ça c'est Dark Age of Camelot. C'est pour ça que tu fais du PVP, tu te bats contre une armée ennemie, parce que tu as l'objectif de prendre quelque chose. Mais quand l'objectif, c'est uniquement de gâcher le plaisir de l'autre, ben, je trouve qu'il y a un défaut de... C'est là où il y a un défaut du jeu, en fait. Sea of Thieves, voilà, Sea of Thieves, au moins, tu te fais attaquer, tu peux voler les coffres. Je préfère le PVP structuré, pas le PVP sauvage. Ouais, ben non, oui. Ou alors, le PVP sauvage dans une zone dédiée au PVP sauvage. Ça c'est une chose. Tu lances un jeu, tu as une zone qui est dédiée à vraiment faire du PVP sauvage, et il n'y a rien d'autre à faire que ça. C'est-à-dire que tu ne mets pas de ressources dedans, tu mets rien dedans. Cette zone, elle est là, juste elle existe. Et c'est juste les gens qui vont là, tu sais que c'est des gens là qui sont là pour la baston. C'est tout. Pas des gens qui passent là en mode genre oh putain j'espère que je vais passer discrètement pour pouvoir ramasser 3 ressources. Non, des gens qui viennent pour se battre. Ça c'est cool. C'est pas viable en level design, je suis pas d'accord. Littéralement Dark Age of Camelot, c'est Emain Macha, c'était la zone PVP, les gens ils tournaient dedans, ils tournaient dedans pour se battre. Et c'était cool, personne se plaignait. Personne se plaignait. Mais un jeu comme ça, il serait fait de nos jours. Bah, Emain Macha, ça serait une zone PVE, pleine de ressources importantes à ramasser. Et du coup, ça serait plein de gars solo qui essaieraient de sneaker pendant que t'avais des gros groupes de guildes qui viendraient tuer des mecs solo. Enfin, c'est nul, quoi. C'est nul, et en plus, c'est même pas intéressant, quoi. Quand t'as 4 hélicoptères qui t'arrivent dessus et que t'es tout seul à pied, ça n'a aucun intérêt, quoi. Comme les champs de bataille sur eau. Ouais, les champs de bataille sur eau, c'était bien. Moi, j'aimais bien. Tu devrais te faire embaucher comme spécialiste du PvP. Non, parce que j'ai sûrement pas assez d'exemples pour ça, et en plus, je suis pas assez bon pour ça. Mais par contre, ouais, en fait, les gens, les devs qui bossent dans ce genre de truc, il faut que eux, ils aient une culture, qu'ils aient joué à plein de jeux, qu'ils aient... c'est terrible, les gens, les devs qui bossent dans ce genre de truc et qui ont pas d'expérience et qui ont pas de... Du coup, ils ont pas de retour, ils savent pas... Enfin, tu sais, c'est pas possible que tu peux pas faire ça, quoi.